Le 26 septembre, en plein automne à Beijing, la cérémonie d'ouverture de la 10e édition du mois franco-chinois de l'environnement s'est déroulée au Centre Choi. Depuis 10 ans, ce festival pluridisciplinaire unique en son genre propose au plus grand nombre une centaine d'événements répartis dans une trentaine de villes de Chine. Pour sa 10e édition, sa programmation s'articule autour de la problématique de vivre autrement. Elle invite à engager ensemble une réflexion sur nos modes de vie, de travail, de consommation et de production. Nous le disions il y a quelques instants, la France et la Chine ont décidé depuis de longues années de nouer des relations et d'approfondir leurs relations en faveur de la protection de l'environnement. Lorsque le président de la République française, Emmanuel Macron, s'est rendu en visite d'État ici en Chine au mois d'avril dernier, le président Macron et le président Xi Jinping ont ensemble voulu réaffirmer avec ambition leur volonté pour nos deux pays de poursuivre et d'accroître cette coopération entre nos deux pays au service de cet objectif commun. Cette année marque le 20e anniversaire de l'établissement d'un partenariat stratégique global entre la Chine et l'Union européenne et l'année prochaine, nous fêterons le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la France. La Chine est prête à travailler avec la France pour mettre en œuvre le consensus des deux chefs d'État et à promouvoir les coopérations pragmatiques dans le cadre de l'appel de Beijing sur la conservation de la biodiversité et le changement climatique. Depuis 10 ans, le mois franco-chinois de l'environnement a beaucoup contribué à sensibiliser le public à la question environnementale. Cette année, la marraine du festival est l'actrice Tran Zhuo. Elle s'investit depuis de nombreuses années dans la protection de l'environnement et elle s'applique à promouvoir la conscience environnementale et le bien-être social dans la vie quotidienne. Je pense que la participation d'une figure publique dans cet événement est nécessaire, même si l'influence d'une seule personne est modeste, chacun doit faire de son mieux. Je suis vraiment touchée par le documentaire qu'on vient de projeter lors de la cérémonie d'ouverture, La glace et le ciel. Le réchauffement climatique est très inquiétant et ce qui préoccupe plus est qu'on n'est pas suffisamment conscient de l'urgence de ces problèmes environnementaux. Je suis donc très honorée de pouvoir apporter ma contribution au mois franco-chinois de l'environnement. La Chine a présidé l'an dernier la conférence des Nations Unies sur la biodiversité et la France prendra le relais en 2025 en recevant le sommet mondial sur les océans à Nice. La France et la Chine travaillent main dans la main à préserver la biodiversité et à lutter contre le changement climatique. C'est d'ailleurs ce à quoi offre le mois franco-chinois de l'environnement depuis une décennie. Marianne, CGDN français, Beijing.